Alors toi, on peut dire que la chance n'a pas du tout, mais pas du tout été de ton côté. Mais pas du tout, vraiment. Tu es une personne qui a été extrêmement trahie. Ici, j'ai les mensonges, la carte du mensonge. On t'a beaucoup menti. On a eu des adversaires. On a eu des erreurs parce qu'on a croqué la pomme. Adversaire et erreur, il y a eu de l'infidélité. Et pas qu'un peu. Peut-être avec le même partenaire ou la même partenaire sur du long terme, tu le sentais, mais cette personne a toujours été dans le déni, elle t'a jamais avoué la vérité, ou alors avec tes différents partenaires amoureux. Mais tu as été emprunt, c'est ce qui sort en début de tirage, mensonge, erreur, adversité, infidélité. Ça t'a brisé le cœur, tu vois, j'arrive même pas à le dire, ça t'a brisé le cœur à maintes et maintes reprises. Ça t'a empêché d'avancer sur ton chemin, ça t'a ralenti. Voilà, ces épreuves t'ont empêché d'avancer. Et c'est écrit dans une figure géométrique, c'était karmique. Même si tu as énormément souffert, c'est quelque chose de karmique, ça faisait partie de ton contrat d'âme. Tu n'en as plus du tout le souvenir, mais ça faisait partie, ces épreuves et ce que tu as vécu dans cette adversité, ça faisait partie de ton cheminement. On me parle de pénitence. Alors, est-ce que c'était pour rattraper quelque chose que tu as fait de négatif dans une ancienne vie? En tous les cas, tu étais vraiment mis ou mise à l'épreuve, très très régulièrement. Il y a eu un désert affectif, un désert, dans toute sa splendeur, j'entends. C'est le désert dans toute sa splendeur. Il n'y avait rien, c'était le néant. T'essayais de donner, t'essayais de construire, t'essayais. Là, j'ai une visualisation où c'est que toi. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et en face, il y a du profit, il y a de la manipulation. Désert artistique, le néant artistique. On va l'appeler comme ça, cette guidance. Non, peut-être pas, parce que la suite, elle est belle. Mais c'était le néant artistique. J'ai la carte de l'éternité. Il y a deux notions. On me confirme avec l'éternité que c'est un contrat karmique que tu as toi-même signé, parce que tu savais que tu aurais cette force de combattre ça, de sortir la tête de l'eau de tout ça, d'avancer. Tu savais que tu aurais réussi dans cette mission. Il y a le chiffre 8, il y a l'infini, il y a l'univers, et il y a cette notion de tour de Pise, qui est bien en Italie. Le fait que ta construction s'est faite de façon bancale, comme la tour de Pise. C'est-à-dire, j'ai pas la cuillère en or dans la bouche dès que je suis autonome. J'ai dû me faire moi-même, me construire moi-même. Tout ce que je le dois à moi-même, à ma force intérieure, à ma détermination, peut-être même à ma foi, 0303 quand je dis ça, donc très probablement à ta foi. Même si elle est bancale, cette construction, elle est solide. Ça a créé de la solidité en toi. Elle ne peut pas tomber. Jamais elle basculera. Jamais tu basculeras. Jamais. Tu ne peux pas t'écrouler, tu ne peux pas t'exploser. C'est impossible dans ton tempérament. Donc, on a le chiffre 9. Aujourd'hui, le 6 et le 9 est encore très très présent au niveau d'un shift énergétique, d'une inversion. Là, c'est quelques jours, on prend vraiment l'action, on met vraiment le pied dans le plat, dans cette nouvelle étape, ce nouveau cycle, où cette tendance de désert, de manque, manque affectif, manque sentimental, manque au niveau de l'amour, manque au niveau des amis, manque au niveau de la famille, pas de reconnaissance et de l'injustice, et j'en passe, t'as compris l'idée, manque dans tous les domaines. Ça t'a permis une certaine sagesse, ça t'a permis... tu n'as pas cette notion de vengeance. Peut-être même que c'est pas que tu n'en veux pas à tes ennemis. Peut-être même qu'aujourd'hui, tu as cette résilience et tu as cette force de limite remercier ces épreuves, ces personnes, parce que tu sais que si tu n'en étais pas passé par là, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Il y a clairement ça ici. Tu arrives à voir les choses en prenant de la hauteur. Tu vois les yeux sur cette carte? C'est pas les yeux de l'univers aujourd'hui, c'est je prends de la hauteur. Et en fait, tout ce qui m'est arrivé, j'en fais plus une montagne, c'est petit. Je le vois plus aussi gros. Quand tu as vécu ces choses-là, ça paraissait insurmontable, d'accord? C'était extrêmement douloureux. Aujourd'hui, pardon, tu as pris du recul, de la hauteur. Et c'est plus qu'un tout petit caillou.
Tu as compris le cheminement, tu as compris l'intérêt, tu as compris pourquoi ça a existé, tout ça. Donc, on a encore cette notion de foudre. Et tu vois, la foudre, elle vient taper là. Donc là, j'ai deux notions. J'ai tes ennemis qui vont se prendre les foudres karmiques, ceux qui t'ont fait du mal, etc. Il y a des foudres karmiques qui arrivent pour tes ennemis, mais il y a aussi quelque chose qui arrive à la vitesse de l'éclair pour toi. Et l'orage peut s'abattre sur toi, tu tiendras debout. Tu tiendras debout. J'ai un nouveau départ ici avec l'alpha. Le A, première lettre de l'alphabet. Tu vas réécrire un nouvel alphabet. Tu réécris une nouvelle histoire, un nouveau livre, une nouvelle page. Ça commence aujourd'hui. 0549 quand je dis ça. Le 5, c'est le changement. Le 4, c'est divin. Et le 9, je ne sais plus exactement, il faudra aller voir, mais il y a encore cette notion d'inversion, 6 et 9. On a encore cette notion de fratrie, de frère. Tu vas enfin savoir, tu vas enfin connaître ce que c'est que d'être avec des personnes qui sont comme toi. Ta famille d'âme, tes frères d'âme, tes sœurs d'âme. Des personnes qui ont le bon cœur, qui sont dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la générosité, dans le donner sans attendre quoi que ce soit en retour. 0622 quand je dis ça. Tu vas savoir ce que c'est. Une vie remplie d'amour. Une vie remplie d'abondance, mais pas que... on n'est pas forcément là sur de l'abondance financière. De l'abondance d'amour. Cette chaleur de cœur que tu as. On te parle d'élévation. La lettre S peut avoir une signification, je ne l'avais pas vue, et F. Je n'avais pas vu ça la dernière fois de cette façon. Donc ici, avec le chiffre 29, il y a une belle élévation de 9. Donc il y a peut-être un partenariat, il y a peut-être une collaboration, il y a peut-être une nouvelle, il y a peut-être un contrat. Il y a quelque chose qui arrive à toi, ou il y a peut-être tout simplement un nouveau meilleur ami ou une nouvelle meilleure amie, 0707 quand je dis ça. Mais ici, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive à toi. Regarde, ces trois cartes qui tombent à la fin, ce bleu divin, ce bleu magnifique, 0722. C'est la paix maintenant. Ce que tu shiftes, c'est passer du désert, des épreuves, des difficultés à la paix. Et ici, c'est écrit. Voilà. C'est comme un parchemin, c'est le contrat d'âme, c'est écrit. Et là, c'est ta paix qui arrive. Avec le chiffre 23. Une clé, une solution, une nouvelle, en forme de point d'exclamation. C'est plus une question que tu as à te poser. Peut-être que tu as vu d'autres guidances ces derniers temps qui te disent la même chose. Et peut-être que, comme moi hier, hein, tu scrolles et tu te dis allez, foutaise, foutez-moi la paix, c'est bon. Non, non, non. Ici, ce message 0805 est là pour te dire que c'est un point d'exclamation. C'est une clé d'encre, c'est le souffle de vie, c'est le souffle de la création, de la créativité, c'est le début. Chiffre 43, 4 plus 3, 7. Donc là, on te dit, c'est maintenant. Et le point, qu'il soit d'exclamation ou pas, le point, on le met à la fin d'une phrase. On arrive à l'aboutissement d'un cheminement. Tiens bon, t'as peut-être mal à la tête aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai une migraine, ça ne m'arrive jamais. Ça se voit à ma tête, hein. En plus, il fait chaud. Mais là, tu es au bout de la phrase, tu vois. Donc, tu es sur ton aboutissement de ce contrat pour lequel tu es venu. Chiffre 10, réussite. Ça me fait penser à une personne sur YouTube qui me dit tout le temps que des 10 dans la team. C'est exactement ça. Alors, on va peut-être l'appeler que des 10 dans la team, celle-là. 0902. De l'abondance, de la chance, un contrat. Et surtout, une très belle réussite. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu as vécu tout ça. Je t'embrasse.